Nous sommes ici au début de l'histoire des eaux de Spa, dans cette zone de Fagnes de Malchamps, zone humide et tourbeuse, qui va jouer un rôle fondamental dans la recharge des réserves aquifères, mais également dans le processus de purification des eaux. En effet, ici, il pleut 2 fois plus qu'à la mer du Nord, et nous avons également la chance d'avoir chaque année environ plus de 50 cm de neige, qui va donc assurer une recharge aquifère maximale. Et la nature va également nous aider, puisque cette zone est constituée notamment dans les zones tourbeuses et humides d'une mousse particulière qui s'appelle la sphègne, qui est une véritable éponge. Et en dessous se trouve la tourbe qui va jouer vraiment ce rôle de premier filtre avant que l'eau continue à descendre dans les petites fissures de la roche. Roche ici plus vieille d'environ 50 millions d'années. Et c'est vraiment au bout d'un trajet souterrain de plusieurs années, voire dizaines d'années, pour la spa finesse qui est naturellement pétillante, que l'eau va sortir minérale comme la spa reine, la spa intense et la spa finesse. Cette zone de Fagnes, en plus d'être un réservoir d'eau incroyable et d'être aussi une réserve importante de biodiversité, va jouer un rôle très important dans la limitation du réchauffement climatique, puisque ces zones tourbeuses humides sont un piège incroyable pour les gaz à effet de serre et ont d'ailleurs la capacité de capter 10 fois plus de CO2 que par exemple la forêt tropicale. À Spa, la protection et la gestion durable de l'eau et de l'environnement est vraiment inclus dans notre ADN. C'est une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, puisque nos eaux sont connues depuis plus de 2000 ans et commercialisées depuis 1583. Et cette protection a démarré très tôt, puisque dès 1772, on a mis en place une première loi de protection ici à Spa, probablement une des toutes premières d'Europe. Et le tout premier périmètre de protection a été mis en œuvre dès 1889, donc il y a plus de 130 ans. Et cette protection s'est agrandie au fur et à mesure du temps pour faire plus de 13 000 hectares, ce qui fait plus de 26 000 terrains de football, qu'en fait probablement une des plus grandes d'Europe. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculture dans notre zone de protection, pas d'élevage, pas d'industrie, et tout ce que vous voyez autour de moi, c'est vraiment la zone de protection avec la fagne, la forêt. Et les mesures de protection ont été renforcées au fur et à mesure du temps. On a protégé bien sûr ces zones humides, ces zones de fagne. On a géré de manière durable la forêt et l'eau. Nous avons également interdit très tôt, il y a plus de 50 ans, l'utilisation de pesticides, d'engrais. Il n'y a pas de sel de déneigement pendant l'hiver. Il y a l'obligation d'utiliser des huiles biodégradables dans tous les engins qui travaillent dans la zone. Nous avons ici l'aide des abeilles pour monitorer l'ensemble de l'environnement et de la biodiversité. Donc on a plus de 400 000 abeilles pour nous aider. Nous pratiquons aussi de manière très stricte la politique du risque zéro, puisque nous avons mis en place un plan d'urgence dédicacé à la protection des sources. Je pense que c'est assez unique à Spa. Nous avons également créé de nombreux partenariats. Je pense notamment au projet LIFE européen Ardennes liégeoise pour la restauration justement de ces zones humides. Je pense aussi à la création du parc naturel des sources sur les communes de Spa et de Stoumont. Et donc l'ensemble de ces mesures, c'est vraiment pour protéger l'eau d'aujourd'hui, mais surtout pour le futur. C'est-à-dire que notre ambition, c'est protéger ce cadeau unique de la nature pour les générations futures et assurer que toujours nos petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent encore boire une eau pure et naturelle. Vous l'aurez compris, à Spa, la protection de l'eau et de l'environnement est quelque chose qui est pris très au sérieux depuis très longtemps. Nous protégeons le passé, nous protégeons le futur. Et d'ailleurs, cette protection et cette gestion durable est reconnue au niveau européen, puisque Spa Monopole est la première à avoir obtenu en Europe le label AWS dans sa catégorie avec le plus haut niveau qui est le niveau Platinum. Et nous sommes les deuxièmes au monde. Donc nous en sommes très fiers. Donc nous protégeons également localement, mais nous pensons également globalement, puisque Spadel a lancé et mis en place dès 2010 une stratégie forte en matière de développement durable, avec des engagements forts également. 2 exemples, nous sommes engagés, nous avons décidé de réduire de 40% nos émissions totales de CO2 d'ici 2030 pour l'ensemble de nos produits. Avec 2 premiers résultats, c'est que nos usines étaient neutres en carbone dès 2015 et nos produits sont neutres en carbone également depuis 2020 pour l'ensemble de leur cycle de vie. Le deuxième point extrêmement important qui nous occupe énormément, c'est la durabilité de nos emballages.
avec notre programme Source Ocean, dans lequel nous sommes engagés d'ici 2025 à utiliser 100% de matières recyclées dans nos emballages, à réduire également notre empreinte plastique de 15%, à également collecter 100% de nos bouteilles et à s'attaquer aux problèmes compliqués mais importants qui sont les déchets sauvages.